My beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, this morning I wish to speak to you of ce eternal matin, truths. je souhaite vous parler de Those vérités truths éternelles, will enrich our lives, des vérités qui enrichiront notre vie safely home. et nous ramèneront sains et saufs à notre Everywhere foyer. people are in a hurry. Partout, les gens sont pressés. Jet-powered aircraft speed Les avions à precious réaction human cargo transportent à toute allure leurs précieuses cargaisons humaines à travers de grands continents et de vastes océans pour que les gens puissent assister à des réunions d'affaires, remplir leurs obligations, jouir de vacances families visited. et visiter de la famille. Roadways everywhere, Partout, des routes, freeways des autoroutes, and motorways. des voies rapides, des routes express transportent des millions d'automobiles, occupés par encore plus de millions de personnes, Seemingly en un in flot apparemment for a incessant, multitude of reasons. et pour une multitude de raisons Rush about. pour lesquelles nous nous hâtons chaque jour. In this fast-paced life, Dans ce rythme de vie frénétique, do we ever pause? marquons-nous jamais quelques instants de pause pour méditer, Even thoughts of endless and timeless surtout truths. sur des vérités intemporelles. When compared to eternal verities, Comparé aux vérités most of the éternelles, questions and la plupart des concerns questions et des of daily préoccupations de la vie living quotidienne are really sont rather trivial. plutôt futiles. What should we have for dinner? Qu'allons-nous manger ce soir? What color should we paint the living room? De quelle couleur va-t-on repeindre le salon? Should we sign Johnny up for soccer? Doit-on inscrire Johnny au football? These questions and countless L'importance de others ces like questions et de them tant lose their d'autres du même genre significance. s'estompent quand les jours de Times of crise crisis arise. arrivent, When loved ones are hurt. quand des êtres aimés sont blessés, quand la maladie When sickness frappe enters the house of le good foyer health. en bonne santé, When life's candle dims. quand la chandelle de la vie faiblit et que l'obscurité Our menace. thoughts become focused. Nos pensées se We're concentrent easily able to determine et il nous est facile de distinguer ce qui est vraiment what is important merely trivial. de ce qui est simplement futile. I recently visited with a woman. J'ai récemment rendu visite à une femme qui lutte depuis plus de 2 ans contre une maladie She mortelle. indicated that prior to Elle her m'a dit illness, qu'avant sa days were maladie, filled with activities ses journées such étaient as remplies d'activités cleaning comme her house to nettoyer perfection sa maison à la perfection and filling it with beautiful et la décorer de beaux meubles. He visited her hairdresser Elle allait chez sa coiffeuse 2 ou 3 fois par and spent semaine money and time each month. et dépensait du temps et de l'argent tous les mois pour agrandir sa garde-robe. Elle invitait rarement ses petits-enfants chez elle For she was always concerned parce qu'elle craignait toujours que leurs petites mains négligentes ne cassent ou ne détruisent ce qu'elle considérait comme ses précieux biens by matériels. tiny and careless hands. And then Puis, she received the shocking news elle a reçu la nouvelle inattendue et traumatisante que sa vie, dans la condition mortelle, était menacée et qu'il se pourrait qu'elle n'ait plus que très peu de temps ici-bas. Elle a dit que dès qu'elle a entendu le diagnostic du médecin, elle a su immédiatement qu'elle allait passer le temps qui lui resterait en mettant au centre de sa vie sa famille, ses amis et l'Évangile, parce qu'il représentait ce qu'elle avait de plus précieux. Ces moments de clairvoyance nous arrivent à tous, à un moment ou à un autre. Bien que les circonstances ne soient pas toujours aussi dramatiques, nous voyons clairement ce qui compte réellement dans la vie et comment nous devrions vivre. Le Sauveur a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans nos moments de profonde réflexion ou de grands besoins, l'âme de l'homme se tourne vers les cieux, à la recherche d'une réponse divine aux plus grandes questions de la vie. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où irons-nous quand nous quitterons cette vie? On ne trouve pas les réponses à ces questions dans les livres scolaires ni sur l'Internet. Ces questions transcendent la condition mortelle. Elles englobent l'éternité.
D'où venons-nous? This query is inevitably Cette thought question and vient outspoken inévitablement à by a human l'esprit, being. sinon l'œuvre de chaque The Apostle être humain. Paul told the Athenians L'apôtre Paul a dit aux Athéniens sur that we are the l'aéropage offspring of God. que nous sommes la race de Dieu. Since we know that our physical Comme nous bodies savons que notre corps are the physique offspring of our mortal est issu parents, de parents we mortels, must probe for the meaning nous of devons Paul's approfondir le sens de la déclaration de statement. The Lord Paul. has declared that the spirit Le Seigneur a déclaré and the que body l'esprit are et the le soul of corps man. sont l'âme de Thus l'homme. it is the spirit L'esprit est which is donc the engendré par offspring Dieu. of God. The writer of Hebrews refers to him L'auteur de as l'Épître aux Hébreux l'appelle spirits. le Père des The esprits. spirits of all men Les esprits de tous les hommes and others, women and children, sont are littéralement literally his begotten sons and daughters. des fils et des filles engendrés We note that pour Dieu. inspired poets Nous remarquons que have pour nous faire réfléchir à ce sujet, des poètes inspirés ont écrit des messages touchants et des pensées transcendantes. William Wordsworth penned the truth. William Wordsworth a écrit cette vérité. Our birth, Notre naissance n'est que sommeil et oubli. the soul that rises with us, L'âme qui se lève our avec life nous, star, étoile hath de notre elsewhere vie, setting, a pris ailleurs son départ et vient de bien not in loin. entire forgetfulness, Ce n'est pas dans un oubli and not in complet, utter nakedness, ni dans la nudité totale, trailing clouds of glory, mais en traînant des nuées de we come gloire, from God, que nous venons de Dieu, our home. qui est notre foyer. Heaven Le lies ciel about us est tout autour de in nous, our infancy. dans notre petite enfance. Parents ponder their responsibility Les parents réfléchissent à leur responsabilité d'enseigner, to inspire d'inspirer, and to provide guidance, de diriger leurs enfants et d'être des exemples. And while parents ponder, Et pendant que les parents réfléchissent, les enfants, particularly youth, en particulier ask the les jeunes, question, posent la question profonde. why are we here? Pourquoi sommes-nous ici? Usually it is spoken silently Généralement, to the ils soul. s'adressent silencieusement à leur âme, Why se am I disant here? « Pourquoi est-ce que je How suis grateful we ici ?» should be Comme nous devrions être that a reconnaissants wise creator fashioned qu'un us Créateur plein de and sagesse placed us ait here conçu une terre et nous y ait placés of forgetfulness of our avec un previous voile de existence. l'oubli de notre existence antérieure, afin que nous soyons mis A time à l'épreuve of testing, pour un temps, an opportunity to prove ayant la possibilité de ourselves faire nos in preuves, order to qualify afin de nous qualifier for all pour that tout God ce que Dieu has prepared a préparé for pour us to nous. receive. Clearly, one primary purpose of our existence upon the earth Il est clair que l'un des premiers objets de notre existence sur Terre est de recevoir un corps de chair et d'os. Nous avons aussi reçu le don du libre arbitre. De 1000 façons, nous avons la possibilité de choisir par nous-mêmes. Here we learn from the hard Ici, taskmaster. Nous apprenons à la dure école de l'expérience. We discern Nous discernons le bien du mal. and evil. We differentiate as to the bitter. Nous apprenons la différence entre la mer et le We doux. discover Nous découvrons consequences que des conséquences attached. sont attachées à nos actions. By obedience to God's commandments, Par l'obéissance au commandement de Dieu, nous pouvons nous qualifier pour cette demeure dont Jésus parlait he declared, quand il a dit "My Father's house are many mansions « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. to prepare a place for you. Je vais vous préparer une Where place I am, there." afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Fin de Although we citation. come into mortality, Bien que nous venions dans la condition mortelle en emportant des nuées de life moves gloire, relentlessly forward. la vie avance Youth follows inéluctablement. childhood. La jeunesse suit l'enfance et la maturité approche de manière From imperceptible. experience, we learn the need to reach Nous apprenons par expérience que nous devons nous tourner vers les cieux pour as we recevoir de make our l'aide way le long along life's de notre pathway. parcours de la vie. God our Father Dieu, and notre Jesus Père, Christ our Lord et Jésus-Christ, notre have Seigneur, marked the way to perfection. ont balisé le chemin de la They perfection. beckon us to follow eternal Ils nous verities invitent à suivre les vérités and éternelles become perfect et à devenir as they are parfaits, perfect. comme ils sont parfaits. The Apostle Paul likened life to a L'apôtre race. Paul a comparé la vie à une To the course. Hebrews, he urged, Il exhorte ainsi les "Let us lay Hébreux. aside the sin which doth Rejetons le easily péché beset qui us, nous enveloppe si and facilement let us run with patience et courons avec persévérance that is set before us." dans la carrière qui nous est ouverte. Fin In de our citation. zeal, Dans notre zèle, let us not overlook the sage counsel. ne négligeons pas le sage conseil de l'Ecclésiaste. The race is not to the swift, La course n'est point aux agiles, to the strong. ni la guerre aux vaillants. Actually,
En réalité, le prix appartient à celui qui persévère jusqu'à la fin. Quand je réfléchis à la course de la vie, je repense à un autre genre de course qui remonte à mon enfance. Mes amis et moi prenions nos canifs et taillions de petits bateaux dans le bois tendre d'un saule. Après l'avoir équipé d'une voile de coton en forme de triangle, chacun lançait son embarcation rudimentaire dans une course sur les eaux relativement tumultueuses de la Provo River, en Utah. Nous courions le long de la rive et regardions les petits esquifs qui, tantôt étaient violemment ballottés dans le courant rapide, tantôt naviguaient sereinement quand le cours d'eau s'élargissait. Lors d'une de ces courses, nous avons remarqué qu'un des bateaux devançait tous les autres vers la ligne d'arrivée. Soudain, le courant l'a attiré trop près d'un grand tourbillon et le bateau s'est couché sur le flanc et a chaviré. Il tournait en rond, incapable de revenir dans le courant principal. Il a fini par s'arrêter tant bien que mal au bout du plan d'eau, parmi les débris qui l'entouraient, agrippés comme par des tentacules par la mousse verte. Les petits bateaux de mon enfance n'avaient pas de quilles pour assurer leur stabilité, pas de gouvernail pour se diriger et pas d'énergie pour avancer. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que suivre le courant, la loi du moindre effort. À la différence des petits bateaux, nous avons reçu des caractéristiques divines pour nous guider dans notre voyage. Nous entrons dans la condition mortelle, non pour flotter selon les courants mouvants de la vie, mais avec la faculté de penser, de raisonner et d'accomplir. Notre Père Céleste ne nous a pas lancés dans notre voyage éternel sans nous donner le moyen de recevoir de lui des directives pour pouvoir revenir sains et saufs. Je parle de la prière. Je parle aussi des chuchotements, du murmure doux et léger. Et je n'oublie pas les Saintes Écritures qui contiennent la parole du Seigneur et celle des prophètes, données pour nous aider à atteindre avec succès la ligne d'arrivée. À un moment de notre mission dans la condition mortelle, apparaissent le pas hésitant, un pâle sourire, la douleur de la maladie. Ce sera la fin de l'été, l'approche de l'automne, le froid de l'hiver et l'expérience que nous appelons la mort. Quiconque réfléchit s'est posé la question que Job a si bien formulée: l'homme, une fois mort, peut-il revivre? Nous avons beau faire tout notre possible pour enlever cette question de notre tête, elle revient toujours. Tous les hommes connaîtront la mort. Elle enlève les personnes âgées au pas hésitant. Son appel est entendu par des gens qui ont à peine parcouru la moitié du chemin de la vie. Et souvent, elle fait taire le rire de petits-enfants. Mais qu'en est-il de l'existence au-delà de la mort? La mort est-elle la fin de tout? Robert Blatchford, dans son livre God and My Neighbor, a attaqué vivement les croyances chrétiennes comme Dieu, le Christ, la prière et surtout l'immortalité. Il a affirmé hardiment que la mort marquait la fin de notre existence et que personne ne pouvait prouver le contraire. Puis il s'est produit quelque chose de surprenant. Son mur de scepticisme est soudain tombé en poussière. Il s'est retrouvé nu et sans défense. Peu à peu, il a commencé à retrouver à tâtons le chemin de la foi qu'il avait raillé et abandonné. Qu'est-ce qui a causé ce profond changement de perspective? Sa femme est morte. Le cœur brisé,
Il est allé dans la chambre où reposait sa dépouille mortelle. Il a regardé de nouveau le visage qu'il aimait tant. Quand il est ressorti, il a dit à un ami, « C'est elle. Et pourtant, ce n'est pas elle. Tout a changé. Quelque chose a été enlevé. Elle n'est plus la même. Qu'est-ce qui a pu partir, sinon l'âme ?» Il a écrit plus tard, « La mort n'est pas ce que certains imaginent. Ce n'est que le passage à une autre pièce. Dans cette autre pièce, nous trouverons les femmes, les hommes et les enfants que nous avons tendrement aimés et perdus. » Fin de citation. Mes frères et sœurs, nous savons que la mort n'est pas la fin. Cette vérité est enseignée par des prophètes vivants tout au long des siècles. On la trouve aussi dans nos saintes écritures. Dans le livre de Mormon, nous lisons des paroles précises et consolatrices. Or, en ce qui concerne l'état de l'âme entre la mort et la résurrection, voici. Il m'a été révélé par un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps mortel, oui, les esprits de tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie. Et alors il arrivera que les esprits de ceux qui sont justes seront reçus dans un état de bonheur qui est appelé paradis, un état de repos, un état de paix, où ils se reposeront de toutes leurs difficultés et de tous les soucis et de toutes les tristesses. Fin de citation. Quand le Sauveur a été crucifié et que son corps a été déposé dans la tombe pendant 3 jours, son esprit y est entré de nouveau. La pierre a été roulée et le Rédempteur ressuscité est sorti, revêtu d'un corps immortel de chair et d'os. À la question de Job, l'homme une fois mort peut-il revivre? La réponse a été donnée quand Marie et d'autres se sont approchés du tombeau et ont vu 2 hommes en vêtements éclatants qui leur ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Nous ressusciterons tous grâce à la victoire du Christ sur le tombeau. C'est la rédemption de l'âme. » Paul a écrit « Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. C'est à la gloire céleste que nous aspirons. C'est dans la présence de Dieu que nous voulons demeurer. C'est une famille éternelle, à une famille éternelle que nous voulons appartenir. Ces bénédictions s'obtiennent par une vie d'effort, de recherche, de repentir et finalement de réussite. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où irons-nous après cette vie? Il n'y a plus de raison pour que ces questions universelles restent sans réponse. De toute mon âme et en toute humilité, je témoigne que ce dont j'ai parlé est vrai. Notre Père céleste se réjouit des gens qui respectent ses commandements. Il se soucie aussi de l'enfant perdu, de l'adolescent qui rentre tard, du jeune qui s'égare, des parents délinquants. Tendrement, le Maître leur dit, comme à nous tous, revenez, avancez, entrez, entrez à la maison. Venez à moi. Dans une semaine, nous allons célébrer Pâques. Nos pensées se tourneront vers la vie du Sauveur, sa mort et sa résurrection. Moi, son témoin spécial, je vous témoigne qu'il vit et qu'il attend notre retour triomphal. Puissions-nous effectivement retourner triomphalement. C'est là ma prière, en son saint nom. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen.